Ok, super. Bonsoir. On commence dans 1 minute. Coucou André. Sympa de te voir ici. Chouette. Salut Olga. Alors, Lisa. On va rajouter Lisa. Bonjour Lisa. Alors, j'essaye de rajouter Lisa à la vidéo. Bear with me. Super. Alors, Lisa, je t'invite normalement. Alors, salut Laureline. Super. Ah, voilà. Ah, super. Ça va? Alors, ça va et toi? Ouais, super. Sympa de te voir. Hello Effectivement, tant que Laureline. les écouteurs qui se sont pas connectés, mais je pense que comme ça, c'est pas mal aussi. Ouais, je t'entends. Tu m'entends bien? Ouais. Oui, moi, je t'entends super bien. Ok, Pareil. super. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On a quelques personnes qui se connectent. Ouais, tranquillement. Bon, c'est vrai que Super. 19 h, c'est encore un peu tôt parce que tout le monde n'a pas forcément terminé de travailler, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Bon, on croise les doigts. Fatou, normalement, on publiera le replay sur Ninty. Euh, les retardataires, vous pouvez regarder un peu plus tard sans souci. Ouais, super. Bon, t'as passé une bonne journée? Ouais, super, Ok, super. super. Bah, merci beaucoup pour ton temps. Et avant de commencer le live, je voulais te dire merci parce que je me souviens quand on t'a contacté au tout début de Ninty, où Ouais. on n'avait pas Ça forcément commence à une faire un petit idée. moment finalement, hein. Ça passe vite. Bah ouais, ça fait presque, ça doit faire 9 mois maintenant, je Ouais. pense. Et, euh, et c'est vrai on avait plein d'idées avec Olga et en fait, tu as pris du temps, tu nous as écoutés, on a fait des calls, tu nous as guidés et tu nous as encouragés. Donc, c'est super parce que quand on commence une aventure entrepreneuriale, c'est souvent, c'est plein de petits pas, en fait, les uns après les autres. Donc, je tenais vraiment à te dire merci pour ça. Ouais, ça fait Et, partie merci à vous aussi, des belles rencontres, voilà, qui nous a permis aussi d'échanger. Et puis c'est vrai hmm, que moi, j'ai tout de suite accroché sur votre approche en fait de la dimension que vous vouliez donner à Ninty. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail aussi et de mise en place, mais derrière, il y a
un réel projet et une réelle volonté en fait d'aider, d'accompagner les femmes. Mais toi, tu vas, je vais te laisser présenter Ninti. Non, c'est très bien. Mais c'est vrai que bon voilà, je suis contente, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de live, donc je suis Ouais. contente de le faire ce soir avec toi. Et puis bah c'est l'occasion justement effectivement de présenter aussi Ninti aux personnes qui connaissent pas encore, voilà parce que Mm. bah, à suivre parce que voilà il va se passer plein de belles choses je crois et c'est que le début de l'aventure et d'ailleurs je te laisse présenter Ninti. Merci, c'est super, ça me touche, ça m'émeut. Ouais. Bon. Donc du coup, pour toutes les personnes qui nous rejoignent et qui nous suivent, parce que c'est notre premier live en fait francophone. Comme vous savez, on a deux comptes. On aime les choses simples. On a un Insta en anglais, un Insta en français. Mais ouais, on vient on a des identités multiples avec Olga et ça nous ressemble. Donc du coup, c'est notre premier live francophone et notre communauté francophone, en fait, elle est hyper active, même si on n'a pas encore fait de live. Donc, on répond à vos questions. Merci pour vos messages, vos DM, vos encouragements. C'est toujours très chouette de vous lire. Et un grand merci à Sana, qui est notre coordinatrice digital marketing, qui nous aide beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc, Ninti est née de nos histoires personnelles avec Olga au départ. Et qui a vite aussi réuni les histoires de plein d'autres femmes parce qu'on a interviewé pas mal de femmes en fait suite à bon moi déjà mon parcours PMA mais aussi Olga et ses nombreux mauvais diagnostics liés à son endométriose. On a eu cette curiosité de vouloir parler à d'autres femmes, lever les tabous et comprendre pourquoi est-ce qu'on vivait dans des sociétés où voilà on est en 2022, on peut très facilement amener des hommes et des femmes sur la lune mais quand il s'agit de nos règles, de nos cycles, de la physiologie de manière générale, de notre rapport à la douleur, à la souffrance, eh ben, il n'y avait pas énormément de réponses. Donc on s'est dit que c'était un espace qui nous ressemblait et voilà, essayer de trouver des solutions avec tous les acteurs, parce qu'il y a déjà énormément d'acteurs sur le terrain qui font surtout les associations, les hôpitaux qui font un travail assez formidable à plein d'égards, mais on s'est dit avec notre talent nous venant du monde de l'entreprise avec Olga et on a voilà, des talents au niveau de tout ce qui est produit, technologie. Et on s'est dit que ça serait chouette d'utiliser aussi cette expérience patiente et utiliser cette expérience corporate, on va dire, de femmes du monde de l'entreprise pour trouver de nouvelles manières d'apporter du soin. Donc chez Ninti, on a deux verticales, en fait, deux manières d'aborder ça. On a une pièce maîtresse qui est vraiment la sensibilisation. Donc, on va dans les entreprises et on intervient pour vraiment les sensibiliser à comprendre ces sujets. Aujourd'hui, notre thématique, c'est le parcours PMA, mais chez Ninti, on essaye vraiment de se dire qu'on ne peut pas cantonner une personne à un parcours parce que on va être amené à vivre plein de moments différents et plein de moments difficiles liés à cette physiologie. Moi, personnellement, j'ai été diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques, j'ai fait un parcours PMA, j'ai vécu un deuil périnatal. Donc, on a plein d'expériences, en fait, quand on est une femme ou quand on s'identifie comme étant une femme, on va être amené à vivre plein d'expériences et on n'a pas de clé pour traverser ces expériences. Donc, on s'est dit, il faut lever les tabous, en parler, sensibiliser les entreprises parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et nous disent que c'est très difficile de concilier travail et parcours, projet, justement, on va en parler. Et la deuxième partie, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut apporter du soin et offrir du soin à travers un réseau de professionnels, tant au niveau médical qu'au niveau de l'accompagnement émotionnel pour les personnes qui font partie de notre communauté. Donc on fait ça grâce à notre web plateforme, notre site web qui met justement en relation des professionnels que nous allons sélectionner, donc comme toi, avec des membres de notre communauté, tout simplement pour offrir du soin. Et on a une vraie envie aussi de pas forcément créer quelque chose pour des personnes privilégiées. Donc toute l'idée aussi, c'est d'imaginer comment est-ce qu'on peut faire en sorte de créer des parcours de soins qui parlent au plus grand nombre et comment est-ce qu'on peut en faire en sorte de pouvoir financer ça, parce que les femmes, beaucoup les femmes, même si le parcours PMA se limite pas qu'aux femmes, parce que ça touche autant les hommes que les femmes, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les personnes qui n'ont pas aussi les moyens voilà, de s'offrir ces soins peuvent y avoir accès
via des mutuelles, des assurances. Donc, on réfléchit énormément à trouver des modèles qui peuvent être des modèles en fait qui sont pérennes et qui servent le plus grand nombre. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du parcours PMA et on va parler de toi aussi, de tout le travail que tu fais. Donc, tu es accompagnatrice en PMA, donc tu vas pouvoir nous raconter, même si j'ai déjà beaucoup de choses. J'ai plein de questions parce que moi, voilà, j'ai fait mon parcours, je l'ai arrêté. Là, voilà, donc du coup, je suis clairement dans les chaussures des personnes qui écoutent ce live et tu as travaillé pendant plus de 7 ans justement dans des cliniques de fertilité. Donc, tu as aussi cette expérience que je trouve très intéressante de l'autre côté, Mm. justement pour traduire les mots, parce que souvent on est un peu perdu quand on est amené à vivre un parcours PMA, le tout début. Donc, je vais te laisser te présenter et puis ensuite on a aussi reçu des questions. Donc, du coup, on va en profiter aussi pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à les poser dans le live, posez vos questions et on est là pour vous répondre aussi. Ok. Super, très belle présentation, Merci. Fatou, en tout cas, et beaucoup de travail devant vous, mais je pense qu'une belle mission derrière, donc c'est super. Et moi, je suis ravie de faire partie aussi de l'aventure, voilà, en tant qu'accompagnatrice en PMA. Donc, pour me présenter un petit peu pour les personnes qui me connaissent pas, donc je suis Lisa, je suis coach spécialisée en accompagnement des personnes, des femmes, des couples qui sont en parcours de PMA. Et ceci depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Euh, Pourquoi, comment j'en suis arrivée là? Donc, comme en a parlé Fatou, je travaille dans le domaine de la PMA depuis plus de 7 ans maintenant, avec des cliniques donc de PMA espagnoles. Donc, j'ai été en contact avec beaucoup de femmes, de couples qui devaient venir en Espagne pour des traitements. Donc, c'est vrai que de là, mon expérience et ma connaissance du parcours et de toutes les problématiques aussi, donc pas sur le côté émotionnel, mais ma connaissance du côté médical. Et c'est vrai que en échangeant avec ces femmes, avec ces couples, c'est vrai que bien souvent, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un aspect émotionnel, un impact sur la vie de ces personnes qui étaient vraiment énorme et que c'était vraiment un parcours difficile, on le sait. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai eu la volonté de lancer un accompagnement en PMA. Mais avant cela, je me suis formée en tant que coach professionnel, simplement parce que lorsqu'on accompagne des personnes, c'est important d'avoir d'une part des outils et d'autre part une éthique professionnelle, savoir aussi rester à sa place, parce qu'en tant que coach accompagnatrice, on est là pour guider, pour donner la main, mais certainement pas pour dire aux personnes de faire telle ou telle chose, de prendre telle ou telle décision. On est vraiment, moi je suis là pour aider les femmes, les couples à se sentir mieux, à ce que leur parcours de PMA se passe de la manière la plus sereine possible. Mais ce n'est pas moi qui vais prendre des décisions à leur place, je ne vais jamais influer, je vais apporter des informations si j'ai ces informations, mais voilà, moi je suis accompagne. Et ça, je pense que c'est important et d'où l'intérêt d'avoir fait une formation aussi avant et ce qui me permet maintenant de mettre à profit durant les séances cette expérience du domaine de la PMA et cette formation, ces outils de coaching. Voilà Mm. un peu comment, enfin moi, quelle est ma position, ma philosophie, pardon, par rapport à cet accompagnement. Mm. Merci. Et une question qui est revenue et en fait je me retrouve vraiment dedans, c'est parce que quand on commence un parcours PMA, il y a déjà en fait t'as ce désir en fait de fonder une famille et Mm. ensuite tu as cette information pour fonder une famille, tu vas devoir faire appel à la science. Mm. Ouais, Et je alors ça, trouve que souvent on n'a pas, en fait il y a un temps de réajustement parce que on nous apprend à ne pas faire d'enfants, mais on ne nous apprend pas à faire des enfants. Et il y a un temps vraiment de réajustement quand on reçoit cette information. Et c'est vrai qu'en France, par exemple, je sais pas j'ai pas regardé les chiffres en Espagne, mais en France, on a 3,3 millions de personnes qui ont des problèmes de fertilité, donc ils vont très probablement faire appel à la science pour fonder une famille. Et c'est énorme, et c'est les chiffres qui ont été partagés en mars 2022 par le ministère de la Santé. Et la question que j'ai pour toi, c'est comment est-ce que tu prépares, en fait, une fois que tu reçois cette information, en sachant qu'on est dans un système où
les gynécologues n'ont pas assez de temps. On a une somme d'informations qui nous est donnée, d'examens, je pense que pour les personnes qui n'ont pas vécu de parcours PMA, c'est très difficile d'imaginer en fait le tsunami que ça peut être en termes d'intensité, de rendez-vous médicaux, d'examens à faire, de mots voilà, qui sortent de nulle part, des hystérosalpingographies, c'est des choses qu'on découvre vraiment en cours de parcours. Et moi, la question que j'ai pour toi et qui est aussi une question qui est revenue, c'est comment aider à préparer ce Ouais. parcours une fois qu'on reçoit cette information. Ouais. Déjà, je vais rebondir par rapport à ce que tu Mm, disais, enfin, sur le voilà, d'avoir ce désir d'enfant, et puis ensuite, bah, cette annonce finalement générale du gynécologue hein, qui est que bah, voilà, pour pouvoir concevoir, on va devoir passer par un parcours de PMA. mm, Donc, faut savoir que clairement, émotionnellement, déjà, enfin, souvent, ça peut être un choc parce que c'est pas quelque chose qu'on avait envisagé. Évidemment, la première option quand on a envie de concevoir, c'est le bébé sous la couette. Donc, c'est vrai que là, on est finalement sur un espèce de deuil, un deuil de la conception naturelle. Donc déjà, émotionnellement, c'est quelque chose d'assez fort. Et c'est vrai que d'une personne à l'autre, peut-être que la réaction est un peu différente. Pour certaines personnes, euh, la PMA va vite être considérée comme une opportunité, un coup de pouce, et c'est parti, on se lance dans le processus et ça va m'aider. Mais pour certaines personnes, c'est quelque chose qu'ils vraiment n'envisageaient pas du tout. Et il y a ce deuil à faire justement d'acceptation en fait. Et je pense que d'ailleurs, bah, pour les personnes qui nous écoutent, une première question à se poser pour voir un peu où on en est, c'est de se dire comment est-ce que je vois ce parcours de PMA? Est-ce que je le vois comme un ennemi? Est-ce que je le vois comme un allié? Et déjà, ça vous donnera un peu une idée de là où vous vous situez par rapport à cela. Parce que je pense que c'est important comme point de départ. mm. euh, que si voilà, vous voyez la PMA comme votre ennemi, comme quelque chose, c'est vrai que vous allez commencer déjà un parcours pas forcément dans les meilleures conditions. Donc c'est de penser, voilà. Et ça, c'est des choses qu'on peut travailler en séance, mais de voir bah, comment on va accepter justement de démarrer ce parcours de PMA et de le prendre d'une autre façon, en fait, d'une façon positive, de le voir comme une opportunité et pas comme un ennemi. Et ça, je pense que pour démarrer, c'est quand même un point assez important. D'autre part, au niveau de la préparation, alors c'est vrai que souvent c'est des choses qui sont complètement nouvelles. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. Alors je pense que le gynécologue a un rôle quand même assez important. C'est vrai que après, c'est comme tu le disais, les gynécologues, effectivement, ils n'ont pas toujours autant de temps. Donc pas hésiter aussi à se préparer, à préparer des questions. Euh, voilà, pour voir déjà les doutes que vous pouvez avoir par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent, et c'est vrai que le réflexe, ça va être peut-être probablement d'aller sur Internet, de chercher des informations. Alors effectivement, il y a beaucoup d'informations, vous pouvez trouver des choses intéressantes. Par contre, attention aussi, le risque, c'est d'aller lire les expériences de tout le monde. Juste, je voulais rappeler que souvent, c'est les pires expériences qui ressortent. Hein. Quand ça se passe bien, on en parle moins. Donc, et surtout, je pense qu'en PMA, chaque parcours Et est unique. unique. Mm. Ouais, parce que Chaque histoire aussi est unique. Coucou Audrey. c'est ça, c'est Ouais. que voilà, pas de, Mm. les paramètres de chaque femme, de chaque couple sont différents, donc pas non plus se comparer à d'autres personnes. Et aussi, dans ta question, bah, comment se préparer à ce parcours, il faut penser alors, c'est comme un peu comme tous les objectifs dans la vie. Quand on a un objectif, on va voir le résultat final. La PMA, souvent, vous avez t'as peut-être déjà entendu cette phrase, enfin, on sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas comment quand ça va se terminer. Et c'est vrai que, bon, déjà, cette notion d'incertitude, ça peut être stressant. Donc, il faut vraiment envisager le parcours étape par étape, décomposé, et en fait, on avance petit à petit. Parce que si on commence à penser juste à l'objectif final, ce qui est normal, on le veut, le bébé, mais il faut se penser à chaque étape, et chaque étape, c'est une petite victoire. C'est vrai qu'il va y avoir des moments difficiles Mm. ou pas, parce Ouais. que
non, parce que voilà, on parle souvent de la difficulté, mais voilà, il y a certaines femmes, certains couples pour qui ça marche très rapidement aussi, Mm, hein. C'est pas mm. parce que voilà, on parle toujours un peu Oui, du côté négatif, mais c'est sûr. voilà. Donc, Mm, mais l'envisager, voilà, avec toutes ces étapes petit à petit. Et puis c'est vrai que après, ce qui est important, c'est de bien comprendre aussi les protocoles. Parce que il y a toute une organisation autour de cela aussi qui peut être stressante. Donc, le plus d'informations on va avoir, le plus de clarté on va avoir, moins ça sera compliqué. mm, mm. Non, c'est très juste et ça me fait penser à ce que tu dis à c'est vrai que même dans un échec, souvent le fait de voir son cycle comme un nouvel essai, eh ben, ça nous redonne une forme d'espoir aussi. Donc Ouais. et c'est ça que je trouve des fois déroutant dans ce parcours, c'est que c'est vraiment les montagnes russes et ça rejoint cette question de aussi comment le communiquer, tu vois, et une question qui revient souvent, mais c'est autant au niveau de la communication et c'est connecté avec et le stress et le travail. C'est est-ce que je dois en parler? Est-ce que je peux en parler? Mm. Euh, je reçois des maladresses. Est-ce que tu as des enfants? Et on ne sait pas Mm. toujours comment naviguer cette communication. En plus, en fonction des cultures dans lesquelles on navigue, c'est pas non plus toujours. Moi, j'ai mis du temps à en parler et on n'en parle pas tout le temps non plus. Mm. Et c'est vrai que le fait d'être sur Ninty, ça me demande aussi du coup euh, d'être vocale sur mon parcours, Mm. mais c'est quelque chose que je mets énormément de temps à faire. La preuve, c'est notre premier live. Et je pense qu'avec Olga, on se retrouve énormément sur ce sujet on souhaite lever les tabous. Et on le voit énormément quand on intervient et qu'on discute avec des entreprises. On souhaite lever des tabous, mais c'est encore très, 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 très intime. C'est des sujets dont on ne parle pas. Et du coup, est-ce que tu as des conseils sur cette brique de communication et Ouais. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, par exemple, qui te dit je sais pas comment en parler au travail ou est-ce que je dois en parler et ça me génère du coup de l'anxiété en fait. Mm. Ouais, bon, c'est des questions qui sont vraiment pas faciles parce que, bon, en termes de communication, par rapport à l'entourage, les relations, je pense que c'est vraiment très personnel à chacun. Euh, je pense que il y a on a des personnes dans notre entourage qui ont de l'empathie, qui vont être plus délicates, à qui on va pouvoir, qui sont pas forcément toujours les plus proches, mais auprès de qui on va pouvoir trouver du soutien. Parce que ce qui est difficile pendant le parcours de PMA, c'est de se sentir seul. Alors c'est vrai que maintenant, bon, voilà, il y a beaucoup de communautés sur Instagram, voilà, où les femmes peuvent échanger, etc. Mais quand même, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules par rapport au parcours, Mm. parce que moi, elle ne veut pas en parler. Et parce que souvent, quand on pense à en parler, on pense à la personne qui est proche de nous. Mais parfois, c'est pas toujours la meilleure personne qui va avoir la bonne écoute sur ce sujet. Donc, c'est déjà peut-être d'identifier les personnes autour de nous qui ont cette un peu, voilà, cette écoute, cette empathie, qui seront pas dans le jugement, qui vont pas être toujours porteurs de conseils, tu devrais faire ceci, faire cela, parce que probablement Sois c'est moins des choses qui stressé. vous agacent. Voilà, c'est des choses qui probablement vont vous agacer Ouais, et malheureusement, en fait, c'est comme, en fait, souvent, c'est des conseils qui se veulent bienveillants, ouais. simplement qui sont difficiles à recevoir pendant le parcours. Mm. Donc, c'est vrai que, bon, si on a des personnes autour de nous qui ont tendance à dire faut pas faire ceci, tu devrais faire cela, Ouais, etc., peut-être que ça va pas être la meilleure personne avec qui échanger. ouais, ouais. Donc, Oui, mais faut surtout que les gens s'en rendent pas compte. Et moi, c'est vrai que la phrase que j'ai peut-être le plus entendue, c'était ah, je connais quelqu'un, ça a marché quand elle a arrêté. voilà, ouais, C'est- c'est Et ça, du coup, ça revient souvent parce que, ouais, et ça vient d'une place de bienveillance, en fait, ouais, c'est-à-dire l'intention, elle est pas malveillante. ouais. Mais du coup, c'est difficile aussi pour les autres de réaliser que ça sous-entend quelque chose. Donc, du coup, c'est comment Ouais, et puis, enfin, c'est bienveillant et puis souvent en fait c'est un peu des phrases toutes faites enfin que les personnes ont en tête et qu'ils ont entendues et souvent aussi ces personnes, faut penser que elles connaissent pas forcément ce parcours. Donc, oui, elles savent pas
quoi dire non plus. Donc je pense que ça, d'ailleurs, le côté de la communication, etc., c'est vrai que quand moi je fais des posts, des vidéos, parfois des reels sur Instagram, sur un peu ces expressions qu'on reçoit, mais c'est vrai que c'est aussi des choses sur lesquelles on peut travailler, c'est-à-dire comment on reçoit ce type de commentaires, etc., et finalement de comprendre ce qu'il y a derrière et Mm. aussi de se mettre aussi à la place de l'autre. Alors c'est dur de les recevoir, mais à un moment donné, si on travaille sur comment les recevoir, Oui. euh, on Mm. approfondit. Alors ce soir, ça sera compliqué, mais voilà, c'est des choses qu'on peut faire. Ça permet aussi, bah, sur le long terme, d'accepter un peu plus facilement parce que ou en tout cas de prendre un peu de recul et à un moment donné c'est un petit peu quand le regard des autres. Oui. Le regard des autres, en fait, c'est apprendre à s'en Ouais. détacher. Bah, là, ça serait d'apprendre à se détacher en fait de ces commentaires parce que bah, finalement, c'est de se dire, ok, en fait, cette personne, elle dit ça parce que de toute façon, elle sait pas quoi me dire. En fait, finalement, euh, c'est une phrase bateau qu'elle m'a balancée, Oui, mais oui, elle sait oui. même pas quoi Ouais. me dire. Ça Donc, vient d'un espace d'ignorance, en fait, souvent. ouais, C'est, je sais ouais, pas, donc j'essaye de combler un vide, mais c'est pas. Et j'aime beaucoup l'idée de justement comment est-ce que tu travailles sur comment tu perçois et tu reçois les choses et comment est-ce que ouais, tu les accueilles. Et ouais. ouais, ça Parce que c'est très. finalement, la façon dont tu vas réagir à un commentaire, en fait, elle dépend Mm, à 100% de toi. mm, Donc, c'est de là que tu vas pouvoir mieux gérer aussi ce genre de commentaires sur le long terme. Et mm, ça, c'est important en fait. mm, Parce que de toute façon, malheureusement, c'est des commentaires que pendant le parcours, on ne pourra pas éviter. Je veux dire, je pense qu'il n'y a aucune femme en parcours de PMA qui n'a pas eu un commentaire de ce type. Et c'est vrai que c'est agaçant. Donc, si on arrive à travailler dessus, à prendre du recul, ça déjà ça enlève un peu un poids finalement parce mm, que ça se dit bon bah hop ça passe et finalement on se décharge un petit peu vis-à-vis de ça donc c'est quand mm, même déjà un élément en moins et je crois que dans ta question tu m'as parlé du travail aussi mhm. alors le travail c'est un vaste sujet d'ailleurs Ninti je pense est là pour ça aussi alors effectivement la PMA le travail déjà en parler ne pas en parler faut savoir que par rapport à la loi, en tout cas, qui est faite autour de la PMA, pour bénéficier des absences, des congés, etc., il faut informer son employeur. Donc, déjà, c'est un point qui est un peu compliqué parce que soit vous bénéficiez de cette loi et vous informez votre employeur, soit vous vous arrangez comme vous pouvez entre vos congés ou des arrêts maladie par-ci par-là. Mais le souci de ça, en fait, c'est parce que souvent la question, c'est est-ce que je dois le dire ou pas à mon employeur? En fait, c'est super difficile et c'est vraiment personnel parce que ça va tellement dépendre, c'est comme l'entourage proche, ça va tellement dépendre de l'employé, l'employeur que vous avez, de l'empathie qu'il va Mhm, avoir, mhm, d'entreprise, mhm. Des enjeux aussi les qu'on a en enjeux, les interne. collègues. Ouais. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a souvent une chose qui est liée, c'est Mm, aussi ça fait partie, en fait, la PMA, finalement, elle impacte plusieurs domaines de la vie et le travail s'en est un. Et c'est vrai que lorsqu'on est en parcours de PMA, il faut se poser la question aussi, finalement, bah, quelle est la place que je vais donner à mon travail? Quelle est la place que je vais donner à mon parcours et arriver à trouver cet équilibre. Peut-être que s'il y a un énorme projet, bah, je vais plutôt me mettre en recul pour justement avancer dans ce parcours. Peut-être que j'ai besoin au contraire de travailler beaucoup, de m'évader pour pouvoir avancer dans mon parcours. Et en fait, finalement, tout ça, ça dépend de chaque femme. Mais c'est vrai que quand on est face à un employeur et qu'on sent qu'on peut pas en parler, alors je pense qu'il mm, faut s'écouter. mm, Il faut s'écouter. Il n'y a pas de bonne ou... Enfin, il n'y a pas de conseil type parce que ça dépend tellement de chaque situation. mm, Parce que, je veux dire, je pense que quelqu'un, si on a un employeur, ouais, on connaît un peu les profils de son employeur. Si on sait que ça va être mal reçu, probablement, ça va pas nous aider, puis ça va nous stresser encore plus. oui. Donc là, peut-être qu'il faudra trouver d'autres solutions.
C'est vrai que pendant les protocoles, etc., alors on a beaucoup d'imprévus parce qu'on ne sait pas toujours quand sont les Mm. échographies, etc. Mais au moins, peut-être d'essayer de planifier, bah, si vraiment c'est compliqué avec son employeur, d'organiser pendant ses congés, si c'est possible, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas, il y a encore beaucoup de travail, comme enfin, tu disais, de sensibilisation en fait auprès des entreprises. Oui. Et une des missions de Ninty, ça va être de développer ce côté-là. Et c'est vrai qu'il y a Mm. encore beaucoup de travail. Je veux dire, même quand on voit que déjà, lorsqu'on est une femme et qu'on doit annoncer sa grossesse, c'est peut être stressant. Alors, en amont, être en parcours de PMA, c'est encore plus compliqué. Oui. Donc, Mm. donc voilà, Mm. je pense qu'il faut vraiment s'écouter et c'est pas super optimiste ce que j'ai comme discours, mais je pense que il y a des personnes qui sont en parcours pour qui ça reste très compliqué. Donc, Oui. Ouais. Et pour qui aussi c'est important de ne pas partager parce que ça participe au bien-être et à l'équilibre mm, mental. Donc, et c'est pour ça que tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on sensibilise assez les entreprises pour qu'elles vraiment transforment leur culture en mm, interne pour intégrer tous ces sujets liés à la physiologie. Donc, on parle du parcours PMA, mais c'est aussi quand on parle du deuil périnatal, des maladies chroniques comme l'endométriose, mm, le postpartum. C'est des sujets qui mm, reviennent. Donc, c'est comment est-ce qu'on repense ces espaces-là et en même temps, comment est-ce qu'on donne les clés, les bonnes clés aux personnes pour qu'elles fassent les choix les plus justes pour elles, en fait. Et je pense que ouais. c'est ce double équilibre, il est très, très difficile à... Il y a encore beaucoup de Ouais, chemin, mais c'est un c'est... beau travail. mm, Et, mm, vraiment, c'est une des parties compliquées du parcours. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi que, bon, par rapport à l'entourage aussi, il y a souvent, bah, on a peut-être un peu honte aussi de ce parcours. On n'en parle mm, pas trop. Ça reste, comme tu disais tout à l'heure, encore un peu tabou. Bon, faut pas oublier que c'est actuellement en France un couple sur six hein, qui a des soucis d'infertilité. Donc c'est quand même une c'est personne très sur six. Quand commun. on regarde Ouais. dessus, c'est quand même très commun et ça représente un enfant sur 30 au niveau des naissances. Donc en fait, voilà, on n'est pas dans un parcours qui est unique. Mm, Finalement, il y a beaucoup de personnes autour et c'est vrai que cette sensibilisation, je pense que ça se développe petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a encore des contextes professionnels qui sont compliqués et un peu hostiles lorsqu'on est en parcours de PMA, même si ça va en s'améliorant. mm, Voilà. Et puis aussi, bah, ce côté tabou, effectivement, petit à petit aussi va sauter parce que un mm. sur 6, c'est Ouais, malheureusement c'est ouais. énorme, quoi. Donc, Et des fois, on en parle sans en parler, par exemple. Je sais que ouais, moi, je l'ai posé une fois, mais après, c'était, voilà, c'est, on n'en parle plus. Mais je pense que c'est exactement ce que tu dis, c'est chacun trouve ses clés ouais, et c'est pas évident. Et je pense qu'en plus, en fonction des cultures, c'est encore moins évident. Euh, donc, on a perdu Lisa. Hop. Ouais. Tu m'entends, Lisa? On t'a perdu quelques minutes. Ouais, ouais, moi c'est aussi je bon? t'ai perdu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est bon là? Ouais, c'est bon, super, t'es Ouais, c'est revenu. Top. c'est Ouais, bon. ouais, c'est parfait. Euh, Et pour continuer, ok. parce qu'on a d'autres questions, mais sur la communication, ouais, pardon, tu voulais finir Non, simplement, je voulais ajouter que, en fait, souvent, après les parcours de PMA, quand il y a une grossesse, souvent, il y a un changement professionnel. C'est pas du tout rare, justement, qu'il y ait des reconversions pendant ou après les parcours aussi. Donc, ça montre bien aussi la réalité, qu'il peut y avoir une difficulté de filiation aussi aux solutions. Mm. Mhm, super. Ouais, J'ai eu on des aime. petits, tu as coupé à un petit moment, mais ouais, ça va? Super. T'es revenu, je pense. Ouais.
Je t'entends. Ouais. Ok. Ok, super. L'Internet, des fois, il saute, mais ça arrive. C'est la technologie. Euh, ouais, c'est ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est pas évident. Ouais. Je t'entends très bien et puis des fois ça coupe, mais là ça va mieux. Ouais, ouais, ça va. Et au niveau du couple, est-ce que tu as des conseils sur la communication? Ouais. Alors, au niveau du couple, c'est vrai que clairement, la PMA, ça peut avoir un impact. Parce que déjà, il faut penser que les femmes et les hommes, on vit pas forcément les choses de la même façon. Et en plus, bon, c'est vrai que physiologiquement, effectivement, souvent, le retour, c'est que bah, finalement, c'est la femme qui fait beaucoup de choses. Et puis, voilà, monsieur, il a son spermogramme et puis c'est bon. Donc, de ce côté-là, faut pas oublier simplement que on pense probablement différemment. Parfois aussi sur le côté émotionnel, on n'est pas forcément sur la même longueur parce que bah, faut pas oublier que quand même culturellement. Ah. Oui, ça coupait, mais t'es revenu. Voilà. Tu m'entends? Ça va. Euh, donc, Ouais, 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 c'est bon, donc tu t'es pour les parlé hommes, des petits garçons. Ouais. etc. Donc c'est ça qui peut peut-être donc ce qui est important, c'est justement d'essayer de communiquer au maximum, que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent, ce qui se passe, pour bah, mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et puis surtout ne pas oublier que bah, c'est un projet à deux, que les deux rament ensemble. Et c'est vrai que bah, probablement côté femme, il y a plus d'examens médicaux, mais franchement, souvent, il y a des hommes qui disent que s'ils pouvaient le faire eux, ils le feraient. Donc voilà, Mm. on peut pas les blâmer non plus. Je veux dire, c'est pas, c'est la nature humaine qui est comme ça. Et c'est vrai que ce côté communication est importante. Par contre, attention, faut pas que la PMA soit le seul projet, le seul sujet de conversation du couple. Parce que ça, c'est vrai que c'est dangereux de s'enfermer seulement là-dedans parce que bah, ça va être enfin, ça va être l'horreur en Mm. fait, parce que tout tourne autour de ça. Et en Et même temps, c'est d'ailleurs, difficile parce que ça peut vite devenir, tu vois, quand tu as ce projet, ouais, en fait, j'entends et en même temps, je me dis, et en même temps, c'est très difficile ouais. de pas parler que de ça ou de pas être quasi obsessionnel parce que quelque part, tu es presque en tout cas, moi, je l'ai vécu comme, et je pense que chaque femme est très différente et très unique et que du coup, Mhm. j'ai tendance à être très focus, tu vois, quand je fais des trucs. Ouais. Voilà, et je pense que justement, tout le monde est très différent, mais je vois ce que tu veux dire. Ça peut être, en effet, ça peut être dangereux et ça peut. Et c'est très juste ce que tu dis sur la communication parce qu'avec mon mari, on n'a pas du tout les mêmes codes de communication. Et c'est vrai que des fois, en tout cas quand j'étais en parcours, parce que j'ai dû arrêter mon parcours. En fait, moi, c'est vrai que j'ai fait un parcours, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche tardive à 20 semaines, 19 semaines et 4 jours à peu près. Et c'est vrai que, donc là, on a fait une pause, ça fait 1 an et demi, mais pendant le parcours, donc quand je me remets dans le parcours, je me souviens que il y avait des petites choses, par exemple, sur les rendez-vous médicaux. Je me disais, t'es pas dispo, j'y vais. Tu vois, il y avait quelque chose de très, euh, voilà, j'y vais. Et puis, alors que c'est vrai que des fois, il voulait venir, mais comme en plus il y avait ces sujets de disponibilité, j'allais privilégier le fait que j'allais pas attendre 2 semaines parce que t'es pas dispo, quoi. Tu vois.
Et je pense que c'est très juste ce que tu dis dans le sens où mais en même temps c'est très difficile de trouver cet équilibre et par contre il avait été super dans le sens où quand on a commencé les injections, moi j'ai très très peur des piqûres, mais vraiment j'ai une peur mais bon, avec le parcours PMA, tu t'en fais tellement que je me suis réconciliée avec elle. Ouais. Et j'ai des veines très fines. Donc, j'ai vraiment trouvé le labo à côté de chez moi avec la personne qui justement sait prendre des piqûres avec des veines fines. Et sur les injections, c'est lui qui me les faisait. D'accord. Parce que j'avais très peur et je ne m'imaginais pas m'auto-piquer, tu vois. C'était juste psychologique et je vois qu'on reçoit des Oui, en commentaires. fait, Ouais. ce que je voulais préciser, c'est que l'idée, c'est pas de dire ne pas en parler, parce Oui, que oui, justement, il ouais. faut communiquer. Mais simplement, il faut pas que ça soit le seul sujet. C'est-à-dire que, Mm, comme c'est vrai que le parcours de PMA, ça prend beaucoup de temps. C'est clair. Mais ce qui est important, c'est quand même d'arriver à garder d'autres projets de vie autour de mm, cela. Et bah pour le couple, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut garder d'autres projets aussi de couple autour et justement d'avoir ces moments où on va se concentrer sur d'autres choses. mm, Euh, voilà, et c'est vrai que ne pas en parler, bien évidemment, c'est impossible, hein. Je veux dire, mm. surtout pendant les protocoles de stimulation, si on a des injections de fer tous les jours, enfin forcément, c'est un sujet dont on va parler Ouais. clairement tous les jours. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir dans la mesure du possible, d'autres choses, d'autres projets à deux. Ça peut parfois, pendant par exemple les 2 semaines d'attente, moi j'ai des clientes qui organisent des week-ends avec Mhm, leurs enfants. Enfin, voilà, des choses qui aussi font sortir un peu de ça, obligent un peu à sortir. mhm. Mais clairement, c'est un sujet qui va revenir au Ouais, niveau du couple tous les jours. Et ouais. ça, c'est clair que C'est pour ça, ça qu'on fait ça appel à prend une du temps, Lisa. forcément, évidemment. Comment Je dis c'est pour ça que je fais appel à une Lisa. c'est ça. Mais oui, parce que d'ailleurs, parfois j'ai eu des personnes en couple et parfois on se rend compte que en fait, bah, une des personnes du couple en fait vraiment a besoin de parler avec une autre personne aussi, Mm, pas seulement le conjoint parce que bah, peut-être, parce qu'en l'occurrence j'ai un exemple en tête et c'était plutôt voilà Madame qui a plus besoin de parler et justement de sortir du contexte couple pour s'évader un petit peu mm, de tout ça. Donc, mais c'est vrai que c'est dur, hein, c'est dur pour le couple et je pense que c'est mm, bah, euh, garder dans le couple cette bienveillance, cette écoute, euh, de toute façon, un peu de manière générale, aussi de pas être toujours dans le jugement, de se mettre aussi, parce qu'on a tous des filtres en fait, des façons dont on reçoit les informations, dont on mhm. les voit, etc. Et comme on disait, tu parlais de code tout à l'heure, notre conjoint, il n'aura pas forcément les mêmes codes. Donc c'est de se dire, voilà, peut-être que la perception, la façon de voir les choses, elle est pas la même, Mm, mais se dire que c'est pas forcément nous qui avons raison mm, aussi. mm. Ouais, apprendre à se Euh, remettre en question ouais. mais c'est vrai que c'est des sujets, je trouve, qui touchent vraiment à ton être, quoi, à ton âme, et qui réveillent plein de choses. Ce qui te mettent en vulnérabilité constante et en fragilité aussi. Puis en plus, quand on a Ouais. un protocole de stimulation, les hormones, Mm, qui aura une couche, et puis tout à l'heure, tu parlais des montagnes russes, en fait. On n'a pas parlé des émotions, mais clairement, déjà, quand on n'est pas en parcours au quotidien, on a des émotions qui viennent, et en PMA, bah, du coup, tout va être exacerbé, en fait. Et c'est ça qui est difficile, qui peut être difficile à gérer. mm, Euh, et on est beaucoup. Moi, j'avoue qu'avant de me former au coaching, j'étais une personne mais alors, qui m'écoutait pas du tout, hein. C'est-à-dire que j'étais pas du tout dans l'analyse de mes émotions. Je m'écoutais pas, mais je pense que c'est des choses aussi, ça dépend de l'éducation qu'on a eue, ça dépend de ouais. beaucoup de choses. Et aussi, et je pense que dans le parcours de PMA, il y a ce travail sur les émotions et d'apprendre à s'écouter, Mm. d'accepter, se permettre d'être triste, voilà, d'accepter Oui. ces Ouais. variations d'émotions, Ouais, de savoir d'accepter ses émotions. Ouais. Mm. ouais, de savoir qu'elles Mm. sont dues.
parcours, on n'est pas folle, quoi. C'est le Ouais. parcours qui a induit ça et c'est normal. Mm. Euh, voilà, on n'est pas. Je pense que probablement toutes les femmes qui sont en parcours passent par des émotions qui sont assez similaires. Et ça, c'est important d'en avoir conscience et de pouvoir s'observer. Et puis justement, quand on peut détecter tout ça, de mettre des choses en place aussi par rapport à Mm. ça. Ouais. Et on peut lire quelques commentaires, parce que je Ouais. vois qu'on a eu pas mal de commentaires. Endo Action, hello les girls, hello! Sympa de te Euh, voir. La PMA est un parcours de combattant pour le couple. Ouais. c'est Et clair. après, on va parler aussi des mamans solo, parce que c'est vrai qu'on a aussi pas mal de messages sur ce sujet. Donc, Ouais, c'est oh, intéressant à l'éveil de la vie, coucou. ouais. La Wounded semaine, Woman, Audrey, salut. Peut-être, ouais. vous l'avez dit, Fatou, mais avez-vous parlé du lien entre PMA et césarienne? On n'en a Euh, pas parlé, Audrey. Plein de cœurs, Fatoumata. Merci. Audrey, PMA et césarienne, Audrey, pardon, Lisa, ça fait résonner quoi? je t'avoue que j'ai pas les données en tête Ouais. Mais je sur sais qu'il y a des PMA. études cliniques qui ont dit que les personnes qui font des parcours PMA font plus de césariennes Ouais. que les personnes qui sont hors Ouais. parcours PMA. Mais en termes de Donc, pourcentage, ouais, etc., je ne sais pas, ouais, je sais pas combien on est. Bon, en plus, moi, j'ai une ouais, mémoire de poisson pour les chiffres, ouais, alors ouais. un coup Et sur deux, je m'en souviens, sur les césariennes. Mais on peut regarder et te répondre, Audrey, parce ouais, qu'on peut ouais, nous donner des réponses. Et moi, ouais. sinon, je peux me renseigner Ouais. Et Audrey avec les fait super. aussi un travail formidable justement sur tout l'accompagnement post-accouchement quand on a vécu une Ouais. césarienne. Elle a développé des culottes justement pour aider à la cicatrisation. On a plein de super femmes là, Endo Action, super asso sur l'île, à l'éveil de la vie, qui Ouais. ouvre une maison des femmes. En parcours et en non-parcours, justement, qui est Ouais. super. Alors, elle nous dit, pour nous, c'était un job à plein temps. Le parcours PMA, du coup, ne pas en parler, ce n'était pas simple. Et ce Ouais, combat a c'est été bien. l'un de nos seuls sujets durant plus de 9 ans. Waouh, Donc, tout faisait débat, échange, en fait. Ouais, c'est ça que j'avais. ouais, 9 ans, ouais. On a dit Merci, tout à l'heure. Et Suzanne, ouais. hum, d'ailleurs, ouais, à l'éveil de la vie, qui rajoute donc durant, je sais pas si je peux dire le prénom, Ouais, hein, je pense que ouais, ouais, ouais. durant ce mouvement, la transparence pour chacun de nos mots a été une force. Donc c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, la communication, elle est super importante parce que chacun puisse exprimer Mm, ce qu'il ressent, ce qu'il a en tête, ça permet d'avancer en fait ensemble. mm. Et après, dans Myriam, alors on doit, si on sans parler des hormones qui chamboulent tout, ouais, c'est ça, exactement. Et Ouais. monsieur est là tout le temps pour pas que je lui explose en pleine tête. Pas Ouais. mal. Moi, j'étais plus du genre, mais bon, je pense que je le referai pas dans. Je faisais des jus verts que mon petit frère détestait au céleri et au concombre. Et je lui faisais boire mes jus verts. Écoute, si ça te faisait du bien, Voilà, il comprenait pas. Il disait, mais c'est pas bon du tout. J'étais là, genre. Ouais, comme quoi. l'essentiel, c'est que ça te fasse du bien. Chacune. Après, pendant le parcours, chacune a ses Oui. aussi. Enfin, là, tu parles voilà, du jus de céleri, on parle du Nutella. Chacune a ses petites trucs, astuces aussi et qui fonctionnent à chacun. Donc, c'est aussi à chacune de trouver ce qui lui convient le mieux. Hein, et franchement, si ça permet une crise de couple, un pot de Nutella, moi, je suis pour. Hein. C'est vrai, ça fait toujours du bien. Et Audrey, ça me fait penser, une femme témoignait récemment qu'après un parcours PMA, elle n'avait pas le droit de dire que c'était dur en postpartum et qu'elle était en Ah dépression. oui, ça c'est difficile, ouais. D'ailleurs, c'est vrai que même en accompagnement, en fait, le parcours PMA, ça peut être compliqué et en plus, quand on est passé par un parcours de PMA, une fois qu'on est enceinte, c'est pas toujours évident aussi. Il y a toujours une joie, mais une réserve aussi. Et puis après, en fait, on s'est tellement concentré sur le fait de tomber enceinte que les femmes ne sont pas toujours préparées finalement au postpartum.
parce que voilà, l'objectif c'était tellement avoir le bébé que le postpartum en fait c'est pas quelque chose et parfois c'est vrai que c'est difficile et il y a un peu ce tabou parce que où on peut culpabiliser et se dire bah non j'ai pas le droit de me plaindre parce que je tombe enceinte mais en Mm. fait la réalité c'est pas ça. C'est vrai que la réalité c'est bah, devenir maman c'est aussi quelque chose voilà important, un gros changement de vie. C'est pas toujours facile, hein. Voilà, c'est vrai que souvent en ce moment on parle beaucoup bah, des comptes. Voilà, avant on voyait que des comptes super positifs autour de la maternité, etc. Oui, c'est merveilleux d'avoir un enfant, mais il y a des choses qui sont pas faciles et parfois ouais, il y a des femmes qui ont besoin de se faire accompagner en postpartum Mm. et justement des femmes qui ont tendance à culpabiliser et puis même parfois ça va, enfin là on pourra en parler pendant des heures, mais de cette image de la maman parfaite dès la naissance de bébé, etc., qui fait tout bien, etc. Bon, quand on accueille un premier enfant, on est complètement démuni, hein. Enfin moi je parle de mon expérience personnelle. Moi Mm. bah, je suis unique, j'avais pas de frère et sœur, enfin, c'était la découverte et là bah, c'est pareil, je pense on peut se préparer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de lâcher prise. Bah, on parlait des conseils bienveillants du parcours de PMA. Bah, quand on vient d'être maman, souvent on a plein de conseils aussi de l'extérieur. Et là aussi, bah, Mm. pareil, apprendre à se dire, OK, ça c'est ses conseils, mais finalement, moi, je me fais confiance. Euh, je vais faire ça, ça, ça comme ça. Et il y a un gros travail en fait autour de Mm. tout ça aussi. Mm. Un énorme travail. Et je vois le temps qui passe et on a eu tellement de questions. Donc, on avait quand même eu pas mal de sujets sur les mamans solo et je me dis qu'on doit vraiment leur répondre. Les personnes qui font un parcours en fait, je n'aime pas trop le mot solo parce qu'il y a un côté très solitaire alors que je me dis qu'on a quand même une tribu même quand on est en parcours seul et en même temps, c'est le mot qu'on utilise souvent. Donc, est-ce que tu as des conseils pour les mamans, les femmes, en fait, qui vont faire le choix, justement, de, de, de rentrer dans ce parcours qui est déjà Mm. très, très dur avec tout ce qu'on a partagé en couple et du coup, des Mm. conseils pour, justement, celles qui vont avoir le courage et qui vont faire le choix, en fait, Mm. d'avancer seules. Ouais. Mm. Bah, le parcours de maman solo, bon déjà, enfin je fais une petite aparté, mais c'est vrai que bon, moi je suis en Espagne, donc depuis des années, moi je rencontre des femmes qui sont en parcours solo, Mm. euh, des Françaises notamment. C'est vrai que on n'en parlait pas beaucoup, alors que bon ici en Espagne, comme c'est possible depuis le début de la procréation médicalement assistée, en fait, c'est pas, enfin c'est, on en parle beaucoup plus en fait. Moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup plus de mamans solo espagnoles que françaises finalement. Donc, c'est quelque chose voilà qui est beaucoup plus courant. En France, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus depuis le changement de loi de Oui. bioéthique, parce que bah, il y a beaucoup de tabous qui sont levés autour de ça. Et aussi, bon, il y a beaucoup de femmes qui se sont lancées parce que voilà, maintenant c'est quelque chose. Fallait faire ça un peu en cachette, fallait aller. Et les, avant de se lancer en parcours de PMA, c'est de se dire est-ce que je vais être capable de gérer toute seule des parcours en solo, en tout cas. L'idée Mm. Je perds Lisa, je ne sais pas si vous la perdez aussi. Merci, merci Suzanne. Ouais. Et hâte de visiter la maison à l'éveil de la vie. ouais.
Moi aussi, je veux bien Ouais. venir visiter quand je suis en France, hein. Ça serait Oui, chouette. oui, Je un suis les super travaux. Je suis les endroit. travaux. Ouais, Ça va être super. ça va être Euh, super. alors, du coup, je sais plus ce que je Ouais. disais. Ça coupe la connexion pourrie, En je sais fait, pas pourquoi. on a été coupé. En Euh, fait, ouais, ça coupait et tu parlais on parlait des mamans oui, solo maman, et de l'anonymat. Voilà. Donc, du coup, comment est-ce qu'on oui, c'est ça, accompagne, ouais. quels conseils, en fait, quels tips pour une femme qui réfléchit à se lancer seule Ouais. aujourd'hui sur son parcours de parentalité? Il y a autour du parcours en solo, voilà, il y a ces questions-là. Et après, sur le parcours du PMA en lui-même, euh, ça va être une prise en charge enfin, qui va être assez similaire finalement. Donc après, on va peut-être avoir plus de questions voilà, qui vont être intégrées au parcours. Mais sinon, globalement, souvent, ce sont ces questions-là, en tout cas, plus souvent. Et qu'est-ce qu'on va raconter à son enfant, voilà. Et Ok. finalement, c'est des questions que je retrouve, moi, parce qu'en Espagne, depuis plusieurs années, je vois beaucoup de patients dans le cadre de dons d'ovocytes, de dons d'embryons, voilà, qui reviennent Mm, sur finalement l'histoire on va raconter à notre enfant, comment on le fait, à quel moment le faire aussi. Il y a beaucoup ces questions aussi par rapport à l'après, avec l'enfant, comment ça va se faire. mm, mm. Oui, les Espagnols sont avant-gardistes. Ouais, C'est c'est très juste. ouais. Et du coup, on va clôturer notre séance avec la partie justement accompagnement. Donc, on Ouais. avait aussi de la gestion du stress, la confiance en soi, mais on a plus beaucoup de temps. Ouais. Bah, juste au Mais début, je pense l'idée là, je pense c'était aussi. Ouais, vas-y, pardon. ouais, je pense que quand même le stress, faut qu'on en dise un mot parce que moi, c'est un sujet, je pense, qui est super important si on a deux Oui, minutes. Euh, ouais, tu parles de ouais. stress, je pense que je vois Justement, le ce dont stress. tu peux parler. Ouais. Le fameux stress. Hmm. Aïe, aïe, aïe. Ça Vraiment, cette coupe. notion de stress et de l'impact sur les... Ouais, la connexion, ça coupe Lisa. Je sais pas si elle nous entend. Lisa, Lisa, Lisa. Ah, on dirait qu'on l'a perdu. Je parle, mais je Oui, suis tu pas parlais. comment ça, hein. Moi, j'avais un écran noir, donc j'ai continué à parler. Du coup, non. Ouais. En fait, ça coupait, donc je pense que ta connexion doit sauter de temps en temps. Mais c'est pas C'est très bizarre parce grave. que Tu parlais du stress et bah, c'était un sujet. C'est un sujet très très ouais. important. Donc Je sais pas, vous avez entendu quoi parce que quelle rien. partie? Ah rien. Bon, ok. Je vais pas dire. Vous avez juste vu ma bouche bouger. Non, simplement donc de manière très rapide. En gros, le stress. Clairement, on vous parle de publications scientifiques qui montrent que le stress, ça peut impacter la fertilité. Ok, mais il faut savoir que de l'autre côté, il y a aussi des études qui montrent que ça n'a pas d'impact. Donc, où est la vérité? Clairement, ça reste hyper flou. Mais je pense que le message, c'est ne vous culpabilisez pas si vous êtes stressé. C'est normal de stresser pendant un parcours de PMA. Enfin, c'est une émotion qui est là. C'est sûr qu'on peut essayer d'être plus ou moins stressé, mais c'est une émotion que vous allez probablement ressentir.
c'est normal et c'est pas ça qui va faire que vous allez tomber enceinte ou pas. Et ça, on pourra vous dire tout ce qu'on veut, si vous stressez moins, vous allez tomber plus vite enceinte, plus facilement. Parfois, même les médecins, les gynécos, ça leur arrive, ça leur échappe, de dire ah mais vous êtes trop stressée, madame. Mais en fait, c'est même pas quand ils le disent, c'est même pas sur le Ouais, fait de vous allez tomber enceinte, c'est juste ouais. détendez-vous quoi. Et moi qui travaille, j'ai un peu cette vision-là aussi parce que je travaille quand même de manière assez rapprochée avec des gynécologues et qui font de la PMA. Et clairement, moi, quand je leur pose la question à chaque fois, ils me disent non, non, mais le stress, de toute façon, il n'y a rien de démontré, de prouvé scientifiquement comme quoi. Alors bon, peut-être que tout le monde, il y aura probablement des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que voilà, on peut effectivement, je vois Myriam d'Endoaction qui disent les médecines alternatives aident pour la gestion du stress. Et ça, c'est très bien parce que clairement, ce qu'on veut, c'est se sentir bien. Mais faut pas se mettre la pression sur l'impact du stress et l'issue positive ou négative Oui, il faut du pas protocole de PMA. culpabiliser du Ouais. fait que ouais. Et c'est vrai que paradoxe, quand on parlait de communication, on revient à ce sujet-là. Et dans les phrases qui reviennent aussi, il y a ce sujet de faut être moins stressé ou ça marchait quand elle était moins stressée, comme s'il y Ouais. avait une. Donc c'est vrai qu'il y a ces études cliniques qui sont sorties et qui ont dit qu'il y a une corrélation stress réussite. Et en Ouais. même temps, c'est vrai que la culpabilité, en fait, c'est un parcours où où on porte déjà tellement de culpabilité. C'est déjà c'est tellement difficile en fait que le fait de rajouter Mm. ça, c'est vrai qu'on échange des fois avec des femmes et on se retrouve et je me retrouve aussi dans euh, voilà, même si moi je l'ai moins entendu parce que je suis quelqu'un qui est toujours très active et du coup c'est ma nature donc c'est l'inverse. J'ai Mm. besoin de l'action pour avancer. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu de retour direct comme ça. Mais j'ai des personnes autour de moi qui me disent que c'était très dur parce que leur famille, leur entourage leur disait que ça marchait pas parce qu'elles étaient stressées. Et je pense que Ouais. ça rajoutait vraiment beaucoup de culpabilité en fait, ou d'aller faire du yoga ou C'est ça. voilà Et puis, non, en plus, et- au-delà de la famille, ouais. au-delà de la, pardon, excuse-moi, je te coupe, Fatou, mais au-delà de la famille, c'est des choses qu'on lit tous les jours sur Internet, ça. Mm, Donc, clairement, au bout d'un moment, on commence à y croire aussi. Donc, mm, ouais. ça, plus ça, Donc plus ça, et c'est pour ça que c'est important de remettre les choses aussi à leur place. ouais, 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 Euh, et, ouais. et clairement, moi, j'ai fait un peu mes recherches aussi de mon Mm, côté. J'ai le retour des gynécos, j'ai cherché de mon côté, et franchement, il y a tellement de choses contradictoires que clairement, on ne peut pas affirmer en fait que ça a un mm, impact. Donc, mm, mm. stop à la culpabilisation. Oui, oui, stop, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, je trouve que c'est quand même chouette aussi. Moi, je sais que pendant mon parcours, ce qui m'a beaucoup aidé, comme c'est quand même un parcours stressant, on peut pas le nier, c'est stressant. Tu as la Mais maîtrise de je comprends rien. dans le sens où Euh, je suis stressée, j'ai envie de me sentir mieux en fait. Exactement. Donc c'est aussi, moi ce que ce que j'avais mis en place quand j'étais en parcours, parce que je suis plus en parcours pour le moment, mais c'était vraiment de me dire comment est-ce que je peux me faire du bien et comment est-ce que je peux Mm. naviguer avec ces émotions. Donc c'est vrai qu'à un moment, donc il y avait la cuisine, la bouffe, bouger, tu vois. En plus j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, donc du coup c'était important pour moi de toujours continuer aller marcher, prendre de l'air, écouter de la musique, faire un peu de yoga si je voulais ou pas. Et, euh, et ces moments, en fait, c'était des moments d'oxygène qui m'aidaient à naviguer ces émotions-là. Et je Mm. trouve que c'est quelque chose on culpabilise, mais on ne partage pas assez que au-delà du parcours PMA et que c'est même pas un sujet de parcours PMA, c'est important Ouais. de créer du temps pour soi, pour essayer de se sentir bien, parce que le stress, ben, ça a des conséquences sur ta santé de manière générale, parcours PMA ou pas parcours PMA en fait. Exactement. Donc, Mm. Ouais. et là, je trouve que c'est plus de la prévention presque, de comment est-ce que tu accompagnes les gens à avoir conscience de ouais, de leur santé de manière Mm. générale, hors du parcours PMA. Donc, Ouais. mais cette culpabilité que je retrouve au-delà du parcours PMA, de manière générale, dans des sujets de maternité, en fait, c'est un truc qui est vraiment Mm. hyper présent et on n'a pas Ouais. encore trouvé les clés pour enlever ça, quoi. C'est assez Mm. dingue, je trouve, le niveau de culpabilité qu'on porte de manière générale en tant que femme.
sur des sujets Ouais, de désir d'enfant ou de maternité ou de parentalité. ouais. Ouais, Ah oui, oui, il y a il y a beaucoup de ouais. choses. C'est vrai que moi, Mm. suis, euh, je suis spécialisée dans l'accompagnement de parcours de PMA, mais clairement, il y a d'autres domaines. Il y a le pendant, la grossesse, et il y a l'après aussi. Et il y a Mhm. beaucoup de choses dans ce style-là. Mais en tout cas, voilà, pour Mm. euh, conclure sur le stress et le parcours de PMA, vraiment à prendre avec du recul et il faudrait vraiment avoir des gros niveaux de stress pour potentiellement que ça ait un impact en plus. Donc c'est pas votre stress quelques jours avant qui va changer la donne. Donc voilà, soyez tranquille, soyez Ouais. rassurés et par contre faites tout ce qui peut vous faire du bien. Euh, voilà, travaillez autour de ce parcours pour vous sentir bien au quotidien parce que bah, c'est un parcours. J'ai publié la dernière fois, c'est pas un sprint, c'est un marathon, donc il faut se préserver petit à petit, mettre des choses en place. C'est pas toujours évident de le faire soi-même, mais il faut être conscient que c'est des choses qui sont possibles et qu'on peut mieux vivre ce parcours de PMA. Et pas aussi, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont en parcours et qui pensent qu'elles seront seulement heureuses une fois qu'elles auront leur bébé. Donc ça, c'est aussi d'autres choses sur lesquelles on peut travailler. Voilà, il y a tout un aspect autour de ce parcours. Enfin voilà, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures, pas tout, vraiment. C'est un parcours complexe. Ouais. Mais ouais, Ouais, il y a mais c'est beaucoup de choses. super et tu nous as donné plein de tips et j'espère que Ouais. justement on gardera la vidéo en replay. N'hésitez pas à du coup la partager avec des personnes si vous pensez que ça peut leur faire du bien. Avec Ouais. Lisa, on a la possibilité grâce à Ninti et à notre super équipe de dev, je pense à Pierre et Claire qui ont travaillé beaucoup cette semaine pour faire en sorte que vous puissiez prendre des rendez-vous découvertes avec Lisa en ligne. Donc le Mhm. lien est dans notre bio et elle nous offre ça pour Ninti avec aussi un package spécial Ninti. Et n'hésitez Ouais. pas à le partager avec des personnes, des femmes et des hommes, des personnes qui s'identifient comme ça, en tout cas, qui en ont besoin, parce que le sujet de PMA n'est pas un sujet de femmes, c'est un sujet de Mhm. société et ça touche autant les hommes que les femmes. Donc n'hésitez pas à le partager pour faire appel à Lisa et à son accompagnement. Et nous, on fera d'autres lives sur aussi d'autres sujets. Et l'idée, c'est vraiment de lever les tabous. Donc, Mhm. c'est pas toujours confortable. Et en même temps, Mhm. c'est super quand on lit vos messages et quand on voit les DM que vous nous envoyez et les sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on s'investisse. Ça donne un baume au cœur pour vraiment avancer. Donc, merci beaucoup. Oui, Mm. et bah, merci à toi, Fatou, aussi, bah, voilà, d'être mise à nu, si je puis dire, en nous parlant aussi de ton parcours, parce que voilà, je sais que c'est quelque chose dont tu parles pas forcément beaucoup. C'est vrai. Et En plus, ma mère est c'est... suit Linty Health France. Bonjour, la maman de Fatou. Elle est pas venue, mais elle Euh, est du genre stalker. Elle va regarder les lives après. ouais, ouais. Après, elle va me l'écrire. Elle va regarder mon replay, c'est sûr. Mais Ouais. ouais, mais bon, je pense que voilà, c'est important aussi bah, que toi, en tant que fondatrice de Ninty, c'est chouette que tu puisses cofondatrice, hein, parce que j'oublie pas. Il y Ouais, on a est aussi deux fondatrices, voilà. Ouais. Mhm. en tout cas, vraiment, si vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas aussi à venir me parler en message privé. Je suis assez disponible. Et Mhm. puis, si vous voulez échanger un petit peu sur votre parcours, alors je ne l'ai pas précisé, mais j'accompagne des personnes qui sont en parcours de PMA en France, mais aussi à l'étranger. Donc, que ce soit autour d'insémination, de FIV, de dons, voilà, aussi pour l'acceptation du don don d'ovocytes, don de gamètes, parce que voilà, on n'en a pas parlé beaucoup ce soir, on ne peut pas parler de tout, Mhm. mais voilà, l'accompagnement que je fais également.
Euh, et surtout, voilà, ne négligez pas votre vie de manière générale et puis ne pas oublier aussi de rester connecté au moment présent. Parce que voilà, il faut profiter de la vie aussi et je sais que c'est difficile de continuer d'avancer quand on a un tel projet en tête, mais voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place, donc n'hésitez pas. Et puis un grand merci à Niti pour m'avoir invitée. Je suis fière d'être la première invitée et puis en tout cas, voilà, Ouais. on se retrouve bientôt et peut-être probablement on aura l'occasion de faire d'autres lives sur d'autres sujets. Voilà, aujourd'hui c'était très global, Ouais. donc c'était assez intense. Et Oui. euh, Ouais. c'était super C'était chouette, en tout chouette. cas, une belle Ouais. expérience pour moi. Ouais, Ouais. ça m'a fait Et très plaisir. merci Lisa, et merci pour vos commentaires et vos partages aussi. Voilà, Ouais, merci beaucoup. merci Au revoir. à ceux qui sont Ouais. restés à la fin. Et Ouais, puis, ouais. Merci poser des Sana. Je vois que questions. Sana Et a mis puis, un petit commentaire. Ouais.